Bienvenue à votre rendez-vous de la mode sur Médian TV. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit une grande amoureuse de la mode, styliste et accessoiriste. Kia Cissé est une femme dynamique et pleine d'idées novatrices. Elle a fait de sa passion une corde à son arc. Dans cette émission, elle revient sur son parcours et sur sa volonté de sublimer les dames. Mais avant, on prend la direction de Dakar au Sénégal, où les professionnels de la mode se réjouissent des mesures qui ont été prises par le gouvernement sénégalais, des mesures qui leur permettent aujourd'hui de relancer leurs activités malgré la Covid-19 dans le pays. Selon eux, il est temps de faire de bonnes affaires. Sirmi Boukaka et Cheikh Ndao sont allés à leur rencontre à Dakar. Regardons. Plus de couvre-feu à Dakar depuis plusieurs semaines. La styliste sénégalaise Tiané Diagne, plus connue sous le nom de Jour J, s'en réjouit. Quand on a appris que l'état d'urgence a été levé, on a fait un ouf de soulagement parce que c'est au moins peut-être des commandes qui vont commencer. Jour J est le nom de sa marque. Tiané est styliste modéliste depuis plus de 22 ans et spécialiste des tenues de cérémonie tradie moderne. Elle organise tous les 2 ans la Nuit du Boubou au Sénégal. Cet événement qui rassemble plus de 1800 personnes au Grand Théâtre de Dakar n'a pas eu lieu en 2020 à cause de la Covid-19. Cette période de crise sanitaire lui a tout de même permis de réfléchir à d'autres projets. On n'avait rien d'autre à faire parce qu'il n'y avait plus de cérémonie, rien. Donc Gondjoli, nouvelle ligne de vêtements, de tenue de ville, relance donc de l'activité carrément. On a commencé à coudre, à faire les collections et heureusement. Dans un autre quartier de Dakar à Liberté 1, nous faisons la rencontre d'un autre styliste. Non, je ne pourrais pas. Vraiment, je t'ai donné le temps comme... Parfait Ikouba est d'origine camerounaise. Il réside au Sénégal depuis plusieurs années. Ce styliste avoue qu'il reçoit beaucoup de commandes en ce moment. Sa spécialité, les robes de mariée et autres tenues de cérémonie. On a les clients qui reviennent, qui nous recontactent pour ces différents événements. Et ce qui fait que pour le moment, maintenant nous sommes assez pris. Du côté des mannequins, la joie est aussi au rendez-vous. Ces amoureux des podiums s'entraînent à la Maison de la Culture Blaise Senghor en attendant des événements à Dakar. Pour ces professionnels, cette reprise des activités est une bonne nouvelle. Depuis 2020, on a pété dans les podiums. Donc actuellement, on est très enthousiasmés et contents. On avait la nostalgie vraiment de notre monde. Ça fait plaisir. On a quand même repris il y a disons 2 semaines. On a repris les shootings, les séances photos et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on a repris tout ce qui est démarche. Après une longue période de cessation de leurs activités à cause de la pandémie, les professionnels de la mode espèrent faire de bonnes affaires et rattraper le temps perdu. Merci à Sirmi Boukaka pour ce beau reportage. Je le disais, elle est créatrice de mode, accessoiriste, femme entreprenante. Kia Cissé est avec nous. Merci Kia d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors Kia Cissé, dites-nous dans un premier temps, d'où provient votre goût pour la mode? Mon goût pour la mode, je peux dire que c'est inné parce que dans ma famille, mon grand-père paternel, il était beaucoup dans le domaine de la mode. Il était un grand couturier à l'époque. Et j'ai mon cousin qui est un grand styliste également en Côte d'Ivoire, Cissé Moïse, que je salue. Que nous saluons. Voilà. Donc ce dernier m'a beaucoup motivée également. Et voilà, depuis toute petite, je rêvais de devenir styliste modéliste. Mais au fil des années, j'ai choisi d'autres orientations. Mais je vois qu'avec le temps, ça m'a rattrapée. Et vous avez choisi d'autres orientations. On peut savoir c'est quoi? Bon, déjà, j'ai suivi une formation en marketing-vente. Et ensuite, j'ai opté pour enseigner les enfants. Parce que j'aime beaucoup les enfants. Donc, je suis enseignante au primaire. Mais je peux dire que cette formation, même au CAFOP,
m'a beaucoup aidé également à devenir une artiste aujourd'hui. Alors, est-ce que quelque part, hein, c'est ce que vous venez de dire, hein, que votre formation d'enseignante vous a préparé donc pour cette carrière dans la mode, mais comment? Alors, déjà, au niveau de la formation, être enseignant, ça demande à pouvoir faire beaucoup de choses à la fois. Parce que nous faisons en même temps toutes les matières avec les enfants et nous faisons tout ce qui est activité d'art, activité artistique, tout ce qui est activité sportive, et ça m'a beaucoup motivée. De nature, je suis très calme, très timide. Et ça, on l'aperçoit tout de suite. Et cette formation d'enseignante m'a permis de vraiment sortir un peu de ma coquille, de pouvoir m'extérioriser tout ce que je ressens. Et ça m'a aidé aussi à embrasser le métier de maquilleuse, que j'ai commencé tout d'abord parce qu'à mon mariage, j'étais dans une zone où il n'y avait pas de maquilleuse. Donc là, je me suis dit, mais comment je fais? Et tout de suite, j'ai commandé des articles sur le net pour avoir ma trousse de maquillage. Et le jour J, je me suis maquillée moi-même. Donc ce jour-là, mes collègues qui étaient venus, elles ont tellement apprécié le résultat sur moi. On imagine. Voilà, donc ce jour-là, elles ont toutes apprécié et chaque fois qu'elles avaient leur cérémonie, c'est moi qu'elles contactaient. Que tu es notre collègue, au lieu d'aller donner de l'argent ailleurs, on préfère te remettre cet argent-là. Donc c'est moi qui étais devenue leur maquilleuse, voilà, l'enseignante maquilleuse. Et c'est de là que tout est parti même. Parce qu'à force de maquiller, il y a des clientes qui me disaient, mais est-ce que vous pouvez attacher nos foulards? Et au fil du temps, j'ai commencé à attacher les foulards aussi. Et mon amour pour le foulard, c'est vraiment agrandi. J'ai même créé une marque Kia Création. Au départ, c'était Foulard Création. Et on va y arriver tout à l'heure. Et donc, si je comprends bien, vous êtes également maquilleuse. Oui. Et tout est parti du maquillage. Oui, effectivement. Tout a commencé à partir du maquillage. Et à force de maquiller mes collègues, j'ai des amis, des proches, des parents qui ont commencé à me recommander, me contacter pour leur maquillage. Et quand je partais maquiller même des mariés, surtout les mariées musulmanes, lors de leur cérémonie de danse, elles me disaient, mais est-ce que tu peux m'attacher mon foulard? Parce qu'ici, en Côte d'Ivoire, les musulmanes, quand ils font leur cérémonie, c'est les boubous, les foulards, les voiles et tout. Donc, tout de suite, je me suis dit, mais pourquoi ne pas essayer? Et là, j'ai commencé à attacher les foulards. J'ai fait exploser ma créativité parce que je n'ai jamais appris comment attacher le foulard. Mais je me suis lancée comme ça. Tout est venu naturellement, seul, comme on le dit. Et elle a aimé, elle m'a recommandé. Ce jour-là, quand elle est sortie de la maison, toutes les dames qui étaient dehors ont demandé, mais qui a fait ton foulard? Elle a dit, c'est ma maquilleuse. Toutes elles sont rentrées dans la chambre. Madame, pardon, fais mon foulard. Donc, elle m'a dit, ne fais pas gratuitement, fais payer au moins 1000 francs par personne. Ce jour-là, l'argent même que j'ai eu en attachant le foulard, c'était plus que l'argent même que j'avais prévu pour le maquillage. C'est pour montrer à quel point vraiment elles ont apprécié et je ne m'y attendais pas du tout. Donc, c'est depuis ça que, voilà. Et à quel point vous êtes attachée à la mode, au foulard, au maquillage, aux accessoires en un mot. Alors donc, pour revenir, donc finalement, vous décidez d'embrasser la mode. Oui. Bon, alors que vous êtes enseignante à la base, voilà. Et vous mettez en place Kia Création. Kia Création, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites là-bas? Alors, Kia Création, c'est mon petit bébé que je suis en train d'aider à grandir petit à petit. Donc, c'est une marque spécialisée dans la confection de foulards, de coiffes, accessoires de tête, dans la confection de vêtements prêts à porter ou sur mesure et d'accessoires de beauté.
Voilà. Et alors, Kia Création, c'est la spécialité, c'est donc les foulards, les accessoires que vous venez de nous présenter. Hein. Mais comment définirez-vous le style de la maison? Je peux dire que notre style, c'est tout ce qui est bling bling, tout ce qui est beau, tout ce qui rend élégant. Parce que quand nous apportons notre touche, on sent tout de suite la différence. Voilà, une femme peut être belle, bien habillée, mais lorsqu'elle elle ajoute un accessoire de chez Kia Création, ça fait la différence. Donc chez nous, c'est l'élégance au quotidien. La touche Kia Création. Oui. Avez-vous des matières que vous privilégiez dans vos créations? Oui, pour nos foulards, je privilégie la soie qui vient du Sénégal, qu'on appelle chantoum. Et aussi, il y a certaines matières vraiment qui sont un peu rigides. Voilà, quand on confectionne les foulards, ça donne du volume. Donc, je préfère taire le nom ici, voilà, puisque c'est un secret qui fait la différence. Voilà. Mais pourquoi vous choisissez justement ces matières-là? Bon, je choisis ces matières parce qu'on n'en trouve pas assez ici. Je les importe et ensuite, le rendu est différent. Voilà, ça fait que quand tu portes ce genre d'accessoires-là, on sent déjà que c'est chez Kia. C'est vrai que tout à l'heure, vous avez parlé de votre expérience avec vos collègues, avec la famille, mais on a forcément un premier souvenir lié à la mode. Oui. Chez Kia, c'est? Alors, mon premier souvenir, c'était la deuxième collection. Quand j'ai lancé la confection de vêtements, voilà, au départ, j'ai fait des robes. Et ensuite, pour ma deuxième collection, j'ai fait des boubous. J'ai dénommé la collection Boubou Wax. Et dès que j'ai posté les images, en disons 20 minutes, tout est parti. Toute la collection? Oui, ça m'a beaucoup marqué. Ce jour-là, j'étais en route, je partais à mon lieu de travail. Et c'est pendant le trajet que j'ai posté les images. Mais avant même d'arriver, tout est parti. J'étais vraiment émerveillée. Je dis, c'est que Dieu a un plan pour moi dans ce domaine-là. Dans ce domaine. Donc, je voulais me décourager, mais là, il faut que je fonce. Mais est-ce que quelque part, c'est pas difficile d'allier votre métier d'enseignante et la mode? Comment vous arrivez à vous organiser? Bon, sincèrement, c'est difficile. Mais il faut savoir faire la part des choses. Parce que déjà, mon travail que je fais en tant qu'enseignante demande beaucoup d'organisation, beaucoup de temps et puis beaucoup de concentration. Donc, moi, ce que je fais, je me concentre pour le travail. Je fais mes préparations pendant les congés de telle sorte que lorsque nous sommes en période de cours, je n'ai pas à trop réfléchi à faire mes fiches et tout. Donc, c'est juste faire des relectures et puis m'organiser. Maintenant, quand je finis de faire tout ce qui est travail, c'est à ce moment-là que je vais me consacrer aux activités annexes. Je ne mélange pas parce que chaque chose a son temps également. Exactement. Donc, généralement, je dors tardivement et je prends le temps de checker sur ma page les différents messages, répondre aux clientes, répondre aux commentaires et tout. Et puis, voilà, prendre les différentes commandes. Et les week-ends, je consacre les week-ends à confectionner les différentes commandes pour faire les livraisons. Et chez vous, les collections, c'est par mois, c'est par an? Comment ça se passe? Bon, ça dépend. Je ne fais pas les collections par an ni par mois, mais ça dépend des périodes. Par exemple, je peux faire des collections pour la Pâques ou bien une collection pour le mois de Ramadan. Voilà, c'est par période que je fais, par occasion ou bien souvent en fonction de mon inspiration. Et justement, j'allais vous demander d'où vient votre source d'inspiration? Bon, j'observe beaucoup, je m'inspire de tout ce qu'il y a autour de moi. Et là, nous parlons donc Africa Chic. On espère qu'il y a une collection Africa Chic qui sortira. Pourquoi pas? Ça doit pouvoir vous inspirer. Bien sûr, ça m'inspire déjà. Ça vous inspire. Tant mieux pour nous.
Alors, qui on poursuit. Vous, selon vous, qu'est-ce qui caractérise le look des femmes africaines? Selon moi, ce qui caractérise le look des femmes africaines, c'est les couleurs. Notre style est beaucoup coloré. Voilà, avec le soleil qu'on a, donc tout se reflète dans nos tenues et aussi le foulard. Les femmes africaines adorent le foulard et moi, j'encourage toutes les femmes à opter pour le foulard parce que ce n'est plus une question de culture ni de religion. Aujourd'hui, le foulard, c'est un accessoire de beauté. Et vous pensez que le foulard fait habiller? Bien sûr. Vous le dites avec certitude. Hein? Oui. Alors, Kia, comment faites-vous, vous, à votre niveau, pour rester belle et aussi élégante? Moi, je suis beaucoup naturelle. Et bien qu'étant maquilleuse, je ne me maquille pas tout le temps. Et aussi, j'utilise des produits de bonne qualité. Je fais généralement des soins, voilà, pour avoir une belle peau. Une belle peau qui est forcément important, surtout pour les femmes. Et puis, il faut boire beaucoup d'eau aussi. Ah, voilà, donc nous allons boire beaucoup d'eau. Qui, avant de se quitter, dites-nous sur quel projet vous travaillez en ce moment? En ce moment, je suis en train de préparer une marque de produits cosmétiques voilà, qui va accompagner mes différentes mariées voilà, pour la préparation des mariés. Pour la préparation des mariés, alors je dirais, Kia, c'est vrai que vous êtes enseignante, vous aimez la mode, tout, mais si vous devez donner un conseil à quelqu'un qui a envie de faire comme vous? Si je veux donner un conseil, c'est d'abord de se former, voilà, parce que la formation est très importante, et aussi se fixer des objectifs, voilà, et puis suivre cet objectif-là, parce que quand on veut faire tout en même temps, on risque de s'embrouiller. Moi, au départ, j'avais tellement de choses en tête, j'ai toujours de nouvelles idées, mais à un moment, je me suis dit, mais non, il faut que je me concentre sur certaines choses et puis faire les choses petit à petit. Il ne faut jamais se presser. On avance tout doucement et puis voilà, ça devient grand un jour. Oui, évidemment. Vous parlez de formation, mais est-ce que quand vous avez décidé, vous avez suivi une formation dans ce domaine également? Bon, pour le maquillage, à la base, j'ai été autodidacte. Même la couture, j'ai commencé la couture aussi. Et c'est après que j'ai fait des formations. Au niveau du maquillage, j'ai fait jusqu'à 2 formations. J'ai d'abord fait une formation professionnelle où j'ai eu un diplôme. Et ensuite, je me suis perfectionnée et je me suis professionnalisée même dans le maquillage des mariés. Voilà, ça c'était tout dernièrement. Voilà. Au niveau de la couture, j'ai commencé déjà des formations aussi. Parce que c'est bien beau d'aimer tout ce qui est mode, mais quand on n'a pas de véritable connaissance à ce niveau, c'est pas intéressant. Mais est-ce que Kia est soutenue dans ce qu'elle fait par sa famille, son époux, ses sœurs, ses enfants? Oui, bien sûr. Je suis soutenue par toute la famille. Et c'est mon époux qui m'a aidée dès le départ à commencer. Et chaque fois que j'ai besoin de lui, il est là. On dit félicitations à l'époux qui aide Kia à avancer dans cette passion. Et Kia, c'est vrai que nous avons voulu conclure tout à l'heure, mais il y a une question, c'est vrai aussi, vous fabriquez les foulards ou vous les vendez simplement? Je les fabrique avant de les vendre. Voilà, parce que à la base, je ne faisais qu'attacher les foulards. Et je me suis dit, mais il y a beaucoup de personnes qui attachent des foulards dans les cérémonies. Je ne vais pas me limiter à ça. Comme je veux être professionnelle dans mon domaine, mon rêve, c'est de vraiment faire une marque qui va proposer à toutes les dames, même aux enfants et tout, des foulards vraiment typiques. Donc, j'ai commencé à confectionner les foulards moi-même. J'ai acheté ma machine, c'est durant le corona même, puisqu'on ne partait plus à l'école. J'ai acheté une machine à coudre et c'est là que le BIM a commencé. Le BIM des Ivoiriens. Et là, dans votre récit, j'ai entendu « Je fabrique également pour les enfants ». Ça veut dire que les foulards, ce n'est pas uniquement que pour les dames? Non.
Même les enfants, même les bébés peuvent porter le foulard. Et chez vous, vous en faites pour les bébés et pour les enfants? Oui. Et je fais sur commande. Je confectionne tout type d'accessoires, que ce soit les foulards, les barrettes, les chouchous, c'est un peu de tout. Voilà. Alors, qui a votre dernier mot avant de nous laisser? Alors, je tiens à vous remercier pour l'invitation sur votre plateau et je tiens à dire merci à toutes les personnes qui me font confiance depuis le début et aussi n'hésitez surtout pas à me recommander. Merci, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, merci à vous, Kia Cissé, d'être passé sur ce plateau. Je vous dis également merci pour cette belle tenue, pour ce foulard. C'est signé Kia Création. Et bon retour chez vous surtout. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on fait un petit clin d'œil à la Tunisie avec la serviette Fouta, ce grand morceau de tissu fin et doux fait à 100% de coton avec des franges au bout. Elle convient à tout le monde pour la maison comme en voyage. Tendance et pratique, la Fouta existe depuis des siècles et a maintenant retrouvé une nouvelle jeunesse en tant qu'accessoire de mode et de déco. Sobre ou coloré, il existe un large choix de Fouta pour tous les goûts et toutes les utilisations. Tendance et pratique, comme je le disais, elle a été adoptée dans le monde entier. Et c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et notez qu'il n'y a qu'une chose qui se démode, la mode. Et c'est la mode qui emporte le succès signé Pierre Reverdy. On se dit à très vite pour un autre numéro.